Bonjour, bienvenue à la suite, à cette troisième partie de présentation du document 2.4.1. Voici la présentation d'un problème d'allocation. Eh bien, dans ce cas-ci, les sites sont déterminés. Donc, on a des entrepôts, il y a des clients et on a des produits. L'idée, c'est de savoir est-ce qu'on livre le produit par l'entrepôt vers une zone de demande ou en livraison directe. Donc, on alloue un produit à un client en passant ou non par un entrepôt. On a donc XPD, la demande d'un produit pour une zone de demande, donc la quantité demandée d'un produit pour une zone de demande. Une borne ici de capacité sur un entrepôt, flux annuel maximal. Un coût par produit expédié directement à une zone de demande. Un coût par produit expédié en passant par un entrepôt vers une zone de demande. Les variables de décision, donc c'est FPD, une variable continue, donc la quantité livrée d'un produit directement à une zone de demande. FPWD, une variable continue, quantité d'un produit livré vers une zone de demande en passant par un entrepôt. On minimise les livraisons directes, leur coût, et les livraisons par les entrepôts, leur coût. Donc, on voit pour tous les produits, toutes les zones de demande, le coût de livrer le produit à la zone de demande fois la quantité livrée, ou en passant par les entrepôts. Donc, tous les produits, tous les entrepôts, toutes les zones de demande, le coût de livrer le produit par l'entrepôt vers la zone de demande fois la quantité livrée de cette façon. Une contrainte de demande, donc ce qu'on veut pour toutes les zones de demande, pour tous les produits, on veut que la somme des flux par les entrepôts, par tous les entrepôts, ou la somme des flux directs soit égale à la quantité totale demandée du produit à la zone de demande. Et une contrainte de capacité aux entrepôts. Donc, pour tous les entrepôts, la somme des flux pour tous les produits vers toutes les zones de demande qui passent par l'entrepôt en question doit être inférieure ou égale à une borne. Une contrainte de non-négativité, donc les flux doivent être supérieurs à 0. Qu'est-ce que ça donne dans Excel? Eh bien, on a l'exemple d'un problème d'allocation. Donc, on voit ici l'entrepôt 0, ça serait les livraisons directes, donc du produit 1 vers les zones de demande 1, 2, 3, ou du produit 2 vers les zones de demande 1, 2, 3. On peut passer par l'entrepôt 1, 2 pour le produit 1. On peut passer par l'entrepôt 1, 2 pour le produit 2 vers toutes les zones de demande. À chaque fois, on a un coût unitaire de livraison. Ici, en vert, on va avoir nos variables. Donc, est-ce qu'on livre directement? Donc, tout ce qui est par ici avec l'entrepôt 0, c'est des livraisons directes. Ou est-ce qu'on passe par les entrepôts? Et on a ici le coût total engendré avec le coût total de la solution. La contrainte, donc la capacité des entrepôts, on voit ici que la somme de tout ce qui passe par l'entrepôt 1, que ce soit du produit 1 ou du produit 2, ça doit être inférieur ou égal à 150 000, c'est le paramètre en question. Pour l'entrepôt 2, on va prendre les flux qui passent par l'entrepôt 2. Et les contraintes de demande, donc on a un paramètre, on a la somme de tout ce qui arrive du produit 1 vers la zone de demande 1, soit en livraison directe, soit passant par l'entrepôt 1, soit passant par l'entrepôt 2. Donc ici, c'était l'exemple. Vous pouvez regarder pour toutes les autres combinaisons. Et c'est comme ça que le problème peut être modélisé et résolu à l'aide du solveur d'Excel. On peut aussi passer par l'Indo, voir comment que la fonction objectif et les deux contraintes peuvent être utilisées dans l'Indo. On voit bien que on arrive aussi à une réponse d'1,7 million ici, comme avec le solveur d'Excel. On se voit pour la prochaine vidéo.